Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode bonus, un épisode un petit peu hors série, un épisode d'actualité. J'avais envie de vous faire un petit topo sur où on en était au niveau loi Airbnb, on va appeler ça comme ça, la loi Airbnb qui a été définitivement, ça y est, adoptée ce jeudi. Donc jeudi, c'est le jour où j'enregistre l'épisode, c'est aujourd'hui, jeudi 7 novembre, voilà. Donc, on va la récapituler rapidement et puis après, vous pourrez aller évidemment découvrir des articles un petit peu plus concrets sur le sujet, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir l'information, vous qui peut-être l'avez raté. Première chose, c'est que les meublés de tourisme non classés qui bénéficiaient d'un abattement de 50% sur les revenus locatifs, passent à 30%, ce qui finalement les aligne avec de la location nue. Voilà, puisque vous le savez, sur la location nue, l'abattement, c'est l'abonnement fiscal. L'abattement est déjà de 30%. Petite parenthèse d'ailleurs, pas de podcast vidéo pour cette petite capsule, parce que je vous fais ça un peu vite à la hâte, pour que vous ayez un petit peu de contexte et de, on va dire, d'actualité chaude. Voilà. Petite subtilité sur l'abattement qui passe de 50 à 30%, il y a un plafonnement à 15 000 euros de loyer. Donc ça veut dire qu'au-delà de 15 000 euros de recettes, clairement, vous n'aurez plus le droit à cet abonnement. Ensuite, pour les meublés qui étaient classés, parce que vous savez qu'on pouvait classer en meublés de tourisme, on appelait ça, ceux qui disposaient notamment d'équipements spécifiques de confort, voilà, type chambre d'hôte, etc., l'abattement fiscal sera de 50%, donc ça va venir décaler en fait, sera de 50% au lieu de 71% au maximum, parce que ça, en fait ça pouvait, c'était un petit peu, il y avait une variation de 50 à 71% indépendamment du type de classement, mais on pouvait aller jusqu'à 71% d'abattement. Donc là franchement, on pouvait même se poser des questions si la comptabilité au réel, le régime LMNP réel, valait vraiment le coup pour ce type d'exploitation, parce que franchement 71% d'abattement, c'était très 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 canon. Voilà. Cet avantage, il sera limité aux loueurs dont les recettes n'excèdent pas 77 700 euros. Donc au-delà, pareil, pas d'avantage, j'imagine. Grosse news aussi, et j'ai pas trop de détails à l'instant T, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, devient obligatoire, même pour les locations courte durée. Donc, en l'occurrence, c'était obligatoire pour louer à l'année, mais maintenant, même si vous louez en courte durée, vous avez l'obligation de faire un DPE, en tout cas d'en détenir un. Voilà. Donc, par contre, ce que je n'ai pas su comprendre, ou en tout cas, je n'ai pas su trouver l'information, c'est à qui vous allez donner ce DPE. À tous les gens qui louent votre logement alors que c'est vous qui payez les LEC. Je ne sais pas en fait à qui vous allez le donner, parce qu'autant je comprends la performance énergétique sur la partie location quand un locataire classique va louer un bien et payer sa propre électricité, autant quand c'est vous-même qui payez l'électricité, je comprends pas qui ça va regarder à part vous. Donc voilà, là j'ai pas forcément de détails là-dessus, mais si quelqu'un en a, ça serait cool évidemment de nous partager l'info. Autre news, à partir de maintenant, toutes les communes pourront mettre en place des quotas de meublés de tourisme, désigner aussi des zones réservées à la construction de résidences principales uniquement, ou encore abaisser le nombre maximal de jours de location touristique des résidences principales entre 120 et 90 jours. Vous savez, aujourd'hui, dans les communes, par exemple, de plus de 100 000 habitants, ou dans certaines communes, on est limité à 120 jours sur sa résidence principale pour louer en Airbnb sans avoir besoin d'avoir un numéro d'enregistrement spécifique ou de changement d'usage. Certaines communes vont pouvoir réduire ça très simplement à 90 jours. A priori aussi, les nouveaux logements qui arrivent en location
Courte durée, donc seront soumis à un changement d'usage. Donc nous, par exemple, c'est le cas à Toulouse déjà. Il faut un changement d'usage à la mairie qui est valable 2 ans pour transformer un appartement aujourd'hui en location courte durée. Voilà, donc ce changement d'usage est temporaire. Il n'est pas obligatoirement renouvelable. Il est valable 2 ans et on doit le renouveler tous les 2 ans pour pouvoir continuer d'exploiter un logement en location courte durée. Donc là, aujourd'hui, a priori, ce sont toutes les communes qui mettront en place un changement d'usage. Petite parenthèse, je reviens sur le DPE. J'ai trouvé l'information entre-temps. Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'en fait, à partir de 2028, finalement, on va venir se coller au calendrier de la location classique. C'est-à-dire que, par exemple, 1er janvier 2025, plus de logements G possibles loués en Airbnb, a priori aussi, enfin en location courte durée, pas en Airbnb, désolé, mais en location courte durée. Et a priori, vu que c'est 1er janvier 2028 pour la location classique, sur la lettre F aussi, interdiction totale à partir du 1er janvier 2028 de louer en longue durée des logements dont le DPE est en F, eh bien ce serait de la même manière une interdiction totale de louer des biens en courte durée sur les plateformes telles qu'Airbnb, Booking ou même en direct, peu importe. Plus de location courte durée pour les logements en F, voilà, et donc j'imagine en E pour 2034, puisque aussi on a cette date en ligne de mire pour les logements qui seraient moins performants que du A, B, C, D, ce qui franchement sur de l'ancien est parfois très compliqué, notamment sur les petites surfaces, mais ça on en a déjà parlé, on en reparlera, et ça risque d'évoluer depuis. Voilà, donc petite quand même mise à jour, la location, et nous on le répète depuis longtemps, à nos prospects, à nos clients sur Artae, qui viennent nous voir pour faire de la location courte durée en pensant que c'est l'Eldorado. Je le dis depuis un moment, la location courte durée, c'est terminé depuis très longtemps, y compris, alors surtout dans les grosses villes, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que c'est la course toujours au plus joli appart, parce qu'il y a des nouveaux biens sur le marché tous les jours, donc en fait vous devez tout le temps être challengé et refaire vos appartements souvent, et les conciergeries ça coûte cher, et le ménage c'est pas toujours très bien fait, et il y a toujours des problèmes, et il y a des gens à gérer si vous voulez pas avoir tous ces frais, donc il y a toujours des contraintes, même si vous automatisez, etc. Donc et pourtant j'en ai encore quelques-uns en location courte durée, j'en ai fait pendant des années, j'en ai fait une stratégie pendant quelques années aussi. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est mon avis, ça n'engage que moi et mon expérience, mais la location courte durée, ça fait un moment que je le dis, c'est compliqué. C'est différent sur des emplacements qui sont plutôt saisonniers. Là, on est dans la location saisonnière, c'est un peu différent. Ce sont des villes qui ne peuvent pas vivre sans ça, sans le tourisme, etc. Et donc, vous privez quand même aussi moins de logements. Bien qu'il y ait aussi des débats là-dessus. Parce qu'il y a des villes côtières en France, par exemple, qui privent quand même beaucoup de locaux de logements parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a beaucoup de locations Airbnb, etc. Ça se débat. Franchement, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus, puis j'ai pas envie d'en débattre. Mais la location courte durée, ça se tend maintenant même au niveau fiscal et avantages. Donc clairement, les avantages du LMNP, vous les perdez en partie sur la location courte durée. Ce que ne nous dit pas aujourd'hui la loi Airbnb, c'est qu'est-ce qu'il advienne des amortissements. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse relative aux amortissements, mais dès qu'on aura l'info, évidemment, on essaiera de vous la partager. Voilà, donc en tout cas, sur ce projet de loi de finances, il est encore pas définitif, donc ça peut évoluer, notamment sur la partie amortissement LMNP, quid de on l'applique aux locations courte durée ou pas. Voilà, j'espère que en tout cas vous avez eu un petit update de ça. C'était très court, mais à la fois très long pour pas dire grand-chose. Donc merci d'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le podcast. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.